Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Et nous sommes partis pour les poissons, pour le signe des poissons, je viens de le dire, pour juin, c'est ça que je veux dire, la date juin 2021. Il y aura la partie sentimentale que vous pouvez retrouver sur la chaîne si vous voulez aller plus loin. Là, on va faire un petit peu un état des lieux pour voir quelles sont vos énergies. Donc, on va commencer par la mise en place de mes cartes pour les poissons. Hop. On va couper d'abord. Celle-là, elle est à l'envers, donc on va prendre ça en compte. On continue. Ok, c'est parti. Je vous explique évidemment à quoi correspondent les cartes. On va y aller par étapes. On va commencer par votre état d'esprit. Dans quel état on pourrait dire émotionnel et psychique vous entrez dans ce mois? Et qu'est-ce que vous attendez en gros de ce mois? Qu'est-ce qui se profile? Le soutien. Bon alors très clairement j'ai l'impression que pour beaucoup de poissons c'est un besoin justement vous allez avoir peut-être envie de vous sentir entouré, c'est possible. Il y a peut-être une notion justement d'avoir l'impression que les épreuves sont un petit peu ou des épreuves passées sont encore il y a des résidus en fait d'épreuves passées, de choses qui n'ont pas été faciles et vous avez besoin peut-être de prendre conseil auprès de personnes autour de vous parce qu'il y a une notion, j'ai l'impression on se pose la question de savoir si la perception de ce qu'on vit et de ce que l'on est en train d'expérimenter, est-ce que d'autres personnes le vivraient différemment? C'est un peu bizarre, mais il y a une notion d'avoir l'impression d'avoir besoin d'un recul extérieur ou de demander de l'aide, ou peut-être carrément d'aller se faire accompagner avec un suivi thérapeutique ou un coach ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous questionner par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez. C'est un peu flou et il y a besoin de mettre au clair des choses à l'intérieur de vous apparemment. Roi de terre, donc roi de denier avec le monde. C'est intéressant parce qu'on dirait que vous doutez vos propres ressentis alors que pourtant dans votre fort intérieur les choses elles sont quand même posées de façon relativement claire. C'est peut-être aussi le besoin de se faire aider en ce sens où vous arrivez peut-être à un stade de votre vie où vous avez utilisé toutes les ressources que vous avez à votre disposition et vous avez fait au mieux en fait avec vos outils et vous avez l'impression qu'il faut utiliser d'autres outils, d'autres techniques, d'autres façons de faire. C'est comme si vous arriviez au bout d'une façon de faire que vous savez que c'est pas ce que vous faites n'est pas la façon la plus efficace de faire les choses. C'est ça, et c'est tout à votre honneur parce qu'on sent qu'il y a une vraie forme d'humilité, vraiment d'humilité, de sagesse où on se dit, ok, si le problème est hors de mon contrôle, hors de ce que je peux faire et de ce que je peux gérer, bah en fait je vais demander de l'aide. Et ça pourrait paraître au niveau de votre vie familiale, si vous êtes débordé, vous en pouvez plus, ça va être d'avoir la bienséance, enfin plutôt le bon sens de dire, bon écoutez, là moi je gère plus, il y a trop à faire, donc soit on prend une femme de ménage, ou soit on engage une babysitter à mi-temps, mais moi j'en peux plus quoi en fait. Et pareil au travail, c'est non, le projet, je pense que je vais pas le prendre en fait parce que je sais que j'ai les compétences, mais j'ai juste envie de profiter et d'avoir du temps et d'avoir une vie et d'avoir du temps libre. Et si je prends ce projet, bah je sais que mes petits week-ends et mes petits jours de congé, je peux leur dire adieu en fait. Donc c'est savoir vraiment être raisonnable, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, il y a quand même dans le mot raisonnable, raison, c'est faire preuve de bon sens, vous. Donc vous êtes dans une bonne dynamique. Là, ça va être ce qui doit être éliminé ou sortir de votre vie en juin. Ah bah la purification.
Donc il y a peut-être en plus en coulisses, il y a peut-être un travail au niveau énergétique dont vous n'êtes pas vraiment peut-être même conscient, qui est en train de s'opérer, une espèce de nettoyage énergétique. C'est comme si la mémoire cellulaire de votre corps, la mémoire de l'eau de votre corps est en train de se réactiver, enfin, est activée et est en train de se régénérer en fait. Donc si vous êtes crevé, que vous transpirez beaucoup, je vous conseille de boire. Si vous pouvez faire des hammams, prendre des bains pour vraiment transpirer un max ou faire du sport tout simplement pour transpirer un max et renouveler le corps et lâcher, se faire sortir les toxines. C'est ça. Pour moi ici, la chariot ne pas de faire du sport, bouger. N'hésitez pas à bouger, à vous activer, à faire des activités physiques si vous le pouvez. Le 3 de denier, ça nous parle de pouvoir aussi lâcher quelque chose au niveau ancestral. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de vos lignées familiales aussi qui est en train de lâcher. Donc c'est bien, finalement c'est très bien. Il y a un truc, vous lâchez quelque chose de presque un peu morbide pour certains. C'est peut-être une phase de déprime qui est maintenant derrière vous. C'est peut-être justement un parasitage énergétique que vous êtes en train de libérer en mettant des choses en place. Ça pourrait nous parler de ça. Hein. Oui. C'est un nettoyage aussi au niveau émotionnel du cœur. Vous êtes en train de libérer par rapport à des énergies et une accumulation au niveau émotionnel comme une coupe qui déborde. Et là, on voit que vous pouvez libérer des choses. Donc c'est bien. Au niveau du conseil, de ce qu'il faut vraiment prendre en considération ce mois-ci, qui est important, la force intérieure. Il y a un truc, et c'est pas les ancêtres ici, mais il y a un truc un peu morbide quand même. Il y a un truc un peu malaisant, il y a une énergie qui est peut-être encore présente en vous, un peu comme vous savez quand on est malade et qu'on attrape un rhume et qu'on a encore un petit peu faiblard, c'est-à-dire que ça va mieux, les symptômes sont partis, mais on sait que le corps est pas au top niveau quoi. Bah là c'est un peu pareil, on sait que le plus gros est passé, mais qu'il y a encore intérieurement des choses à purger. Et on a 2 fois le chariot. Je veux dire, on a 7 et 7, les 2 arcanes vont nous parler du chariot. Donc, il y a la notion aussi, le numéro 7 est un numéro important pour vous. Ça nous parle aussi de spiritualité et moi j'ai l'impression que c'est une espèce de purge psychique. Il y a quelque chose qui est en train de vous sortir d'une phase de flottement en fait, ou de repli sur vous. En juin. Voilà, exactement. C'est confirmé avec la carte de la tempérance et la papesse où c'est exactement ce que je viens de vous dire, incroyable. Parce que la papesse c'est en lien avec tout ce qui est mystique, tout ce qui est caché, tout ce qui est rigide aussi, tout ce qui est plutôt dans l'ombre, en coulisses. Là on voit que vous guérissez des choses qui sont de l'ordre de votre vie vraiment émotionnelle, très intime, très personnelle. Ça va au-delà de juste son jardin secret, c'est vraiment dans son corps, dans ses tripes, dans son sang. On est en train de se renouveler au niveau de votre corps, il y a des changements qui sont en train de s'opérer au niveau corporel pour vous. Ok, votre vie intérieure, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter en juin? L'amour inconditionnel, donc on est vraiment dans une énergie, c'est ça, où vous guérissez des blessures émotionnelles et vous allez enfin pouvoir vous offrir et vous ouvrir à autre chose, littéralement, et briller. Et c'est comme s'il y avait la purification sera complète quand vous aurez, en gros, quand vous vous rendrez compte que vous n'avez plus vraiment d'amertume ou de rancœur par rapport à certaines personnes avec qui vous aviez vraiment peut-être du contentieux. C'est quand vous allez vous rendre compte, peut-être un matin, vous allez faire vos activités habituelles et puis là vous allez dire ah tiens c'est vrai j'ai pu penser à un tel ou un tel, ah tiens c'est vrai j'ai pas eu de mal à faire ça finalement, j'ai pas eu d'a priori, ah bah tiens finalement ça s'est bien passé, et vous allez voir que graduellement, tout en douceur, les choses sont en train de se repositionner, de se recalibrer dans votre vie. La lune, donc vous allez être très en lien avec votre monde intérieur et votre intuition. Les amoureux, c'est ça. Beaucoup d'arcanes majeures chez vous. Hein. Donc moins important, et c'est vraiment, on sort d'une phase de flottement où on savait pas trop où on allait, on s'était pas très clair. Ça pourrait nous parler d'engagement aussi, professionnels ou sentimentaux ou familiaux, et là on voit qu'il y a une percée qui se fait, une montée vers le haut, une montée en puissance où la lumière est faite sur des phases ou des aspects de votre vie qui étaient vraiment très nébuleux, où vous ne saviez plus vraiment à quel sein vous vouez et vous saviez plus vraiment vers quoi vous tournez. Les réponses arrivent. Et pour votre vie extérieure et les actions et ce qui se passe autour de vous. Ah bah tiens, c'est intéressant, c'est celle qui est donc sortie à l'envers. Et on voit ici que au final, ce qu'on vous propose, c'est d'arriver à être avec le courant, d'aller avec le courant.
Donc il y a une notion ici de, justement, c'est intéressant parce qu'on vous dit pas de complètement refouler, renier, mettre au second plan votre originalité, mais on vous dit ici que votre point fort, la clé pour ce mois, c'est d'être dans l'adaptabilité. Plus vous serez adaptable, flexible, un peu comme un caméléon qui s'adapte, le plus au final d'expérience vous pourrez vivre et au plus vous allez pouvoir vous enrichir sur le plan humain et peut-être aussi au niveau de projets professionnels, c'est possible. On a le 8 d'épée qui nous parle de contraintes et le roi d'épée qui ici est représenté très étonnamment. On voit une espèce d'ange qui se cache à moitié et qui a perdu des plumes apparemment. Donc vous allez être encore en face, je reviens à ce que je vous disais plus tôt, c'est comme quand on a eu une grippe ou une bonne gastro, on sait qu'on va pas être au top pendant quelques jours, quoi. Et qu'il va falloir prendre du temps et qu'on n'a pas envie de contaminer les autres, donc du coup il va falloir vraiment se mettre un peu entre guillemets en quarantaine. Donc il y a une notion d'avoir eu le sentiment peut-être de s'être mis à l'écart ou d'avoir été poussé à l'écart par les circonstances de la vie. Et là on vous dit vous pouvez sortir de cette énergie de reclus, de peur, pour vous laisser en fait aller et vous libérer, vous laisser aller quelque chose de plus léger. Voilà. Le cavalier d'eau, ça nous parle aussi de pouvoir vous autoriser à rêver, à reprendre le film là où il s'était arrêté quelque part. On va complémenter avec ça. De façon assez timide, mais de se remettre à pouvoir, en gros, c'est comme si les choses avaient été mises en stand-by pendant un certain temps, et que là, vous pouvez reprendre la route, en gros. Il y a quelque chose qui avait été mis en pause, et là, on peut reprendre. Alors, pour les énergies de ce mois-ci, le service, je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Au niveau de ce que vous devez éliminer, le doute, je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Ce qui est le conseil du mois, la culpabilité, je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Au niveau de votre vie intérieure, confiance, j'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Et au niveau de la vie extérieure, l'amour. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. C'est ça, s'autoriser à rêver aussi. C'est s'autoriser à avoir une bonne... un accomplissement, une vision des choses plus, on va dire... c'est pas gnangnan, mais plus positive. Séduction. Oui, je pense que pour certains poissons, il y a peut-être l'idée de retrouver l'amour après une période un peu complicado, là. Ou de renouer avec un partenaire ou avec des proches après une période un petit peu conflictuelle et tendue. Passer du temps avec des animaux, transformation, ranger, beauté, matérialisation, mort traumatique, sexualité, ancêtre, humour, guérison par le son, donc ça pourrait vous être utile. Et je voyais quelque chose d'un un peu glauque avec les ancêtres, dans le sens peut-être parasitage énergétique. Donc là, il y a peut-être des choses à libérer de ce côté-là, notamment si vous croyez aux vies antérieures. Et au niveau du chakra à travailler ce mois-ci, le 3e œil. Révocation du vœu de souffrance, libération de la blessure de l'âme de maltraitance, donc ça pourrait être très en lien avec ça. Si vous voulez porter des couleurs, ça sera bleu foncé ou indigo. Et au niveau des planètes, regardez sur votre thème astral, les planètes importantes c'est Soleil, donc votre signe solaire c'est votre signe Poisson, et la planète Uranus pour voir où elle est dans votre maison et dans votre thème astral, sachant qu'Uranus va nous parler de la capacité qu'on a à pouvoir poser, en gros se poser et être sa propre personne en gros, se libérer un peu du regard des autres si vous voulez. Ok, bah écoutez, pour les poissons, je crois que je vous ai tout dit. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur l'eau du feu coaching holistique si vous voulez aller plus loin et m'entendre parler de d'autres sujets plus spécifiques. Et puis, moi, je vous souhaite un très très joli mois de juin et je vous laisse aller voir les autres vidéos complémentaires si vous souhaitez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un très très joli mois de juin.